Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre chapitre séparation des mélanges homogènes. Et bien aujourd'hui pour séparer un mélange homogène, qui est ici l'eau iodée que vous manipulez en SVT, on va être obligé de former un mélange hétérogène. Donc on reconnaît l'eau iodée parce que déjà elle est homogène. Ici c'est une fiole jaune, donc on va voir ici comment ça se précise, comment ça se positionne. Donc là je vais utiliser une ampoule à décanter. Donc l'ampoule à décanter, elle est intéressante parce qu'on peut vider par le bas la fiole et on peut la munir ici d'un bouchon, se munir d'un bouchon pour agiter. Donc on verra tout à l'heure. Donc là je ferme le robinet de l'ampoule à décanter. Voilà. C'est à cause d'elle d'ailleurs qu'on ne dit pas en électricité une ampoule en parlant des lampes. D'accord ? Donc il faut bien faire attention au langage, au vocabulaire. Donc ici, je vais prendre avec ma pipette de l'eau iodée que je vais verser dans mon ampoule à décanter. Donc je vais en verser quelques gouttes, voyez-vous. On voit bien apparaître la couleur jaune, donc, qui est intéressante ici. Donc mon eau, elle n'est pas limpide, elle n'est pas incolore, elle est iodée. Pourquoi? Parce qu'elle est jaune. D'accord? C'est une mise en évidence claire pour tout le monde. Voilà, je m'arrête ici. Et alors je vais utiliser un solvant qui est toxique, donc c'est pour ça qu'on ne va pas le faire manipuler aux élèves. Il est tératogène, inflammable, dangereux pour l'environnement, etc. Donc on va minimiser bien sûr les quantités dont on va faire l'utilisation. Donc je verse ce solvant dans un bécher et je vais venir verser une partie de ce solvant sur mon eau iodée. Et comme il a une densité plus faible que celle de l'eau, il va venir se placer au-dessus. Voilà, il vient se placer au-dessus. Je vais boucher mon ampoule à décanter. Je vais récupérer mon système. Alors vous voyez bien ici qu'on a l'eau iodée qui est jaune et pour l'instant une solution incolore de cyclohexane. Alors je vais passer à l'agitation et à chaque fois que j'agite de temps en temps, je vais ouvrir. On entend un petit dégazage, donc il y a du gaz qui s'échappe de mon ampoule et on va pouvoir laisser la solution décanter dans l'ampoule. Et c'est là où ça va être joli, regardez. La solution est toujours jaune, jaunâtre, un petit peu moins jaune peut-être. Et ici, j'ai une solution rose, rose-violette. Donc il s'est passé quelque chose. Dans le cyclohexane est venu quelque chose. D'où vient cette chose? Eh bien, certainement de l'eau iodée. Donc qu'est-ce qu'on peut traduire? Eh bien, si la solution d'eau iodée est devenue moins jaune, c'est parce qu'elle a moins d'iode. Et à contrario, si le cyclohexane est passé de l'incolore à quelque chose de coloré, c'est parce que l'iode est passé en tout cas dans le cyclohexane. Donc on peut dire que l'iode est plus soluble, on a parlé de solubilité en 6e, est plus soluble dans un solvant comme le cyclohexane que le iodé. Donc vous verrez au lycée pourquoi l'iode préfère ce solvant plutôt que l'eau. Donc là, on laisse décanter. Donc on pense que c'est terminé quand il n'y a plus de petites gouttelettes. Donc je vais venir vider mon eau iodée. Donc à la goutte près, donc je vais faire très précisément descendre. Regardez, à la goutte près, mon eau iodée. Voilà, goutte à goutte, je vois que le niveau arrive. Et je vais pouvoir maîtriser comme ça la chute de ma solution. Alors là, j'ai juste oublié un petit détail, important d'ailleurs. C'est de retirer le bouchon parce qu'évidemment, sinon, ça ne peut pas descendre. Un détail de débutant. Voilà, donc à la goutte près, regardez, je vais faire tomber toutes les gouttes de l'eau iodée dans mon bécher.
Voilà, une dernière. Tac, voilà. Là, tout ça, c'est de l'eau iodée dont on a retiré une bonne partie d'iode. Dans un autre bécher, je vais venir verser le cyclohexane rose, donc qui contient finalement le cyclohexane rose, c'est du cyclohexane iodé. Donc là, je vais verser, pour le coup, sans précaution aucune, tout le cyclohexane iodé dans un deuxième bécher. Et je vais recommencer mon extraction. Je remets mon eau iodée que j'ai déjà, dont j'ai déjà retiré de l'iode dans mon ampoule à décanter. Je vais de nouveau verser du cyclohexane. Je vais de nouveau boucher. Je vais de nouveau agiter, dégazer, agiter, dégazer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mon eau iodée, en fait, ne soit plus du tout jaune. Et alors, dans ce cas-là, j'aurais retiré, tout simplement, tout mon iode de l'eau iodée. Donc là, on voit que déjà, j'ai gagné énormément en couleur, puisque la solution n'est quasiment plus jaune, la solution d'eau iodée n'est quasiment plus jaune, il reste encore une toute petite coloration. Et on voit que c'est beaucoup moins rose que tout à l'heure. Donc là, on va laisser décanter de nouveau. Et on va pouvoir, encore une fois, retirer l'eau iodée. Voilà, je pense que c'est bon. Dans le même bécher, puisque après tout, c'est de l'eau iodée également. Donc là, j'arrive pas à remplir tout à fait, donc il va falloir être très précis si c'est bon. Voilà. Tac, goutte à goutte. Voilà. Donc là, j'ai mon eau iodée. Et mon cyclohexane. On peut recommencer une troisième fois. Donc admettons qu'on retire 90% de l'iode à la première extraction. Du coup, à la deuxième extraction, on va en avoir retiré 99%. Du coup, à la troisième extraction, on va en avoir retiré 89,9%. Et ainsi de suite. Donc il en restera toujours, finalement, il restera des traces. Au bout d'un moment, on sera au millième, puis au millionième, etc. Et vous allez voir qu'à un moment, l'œil ne peut plus distinguer la quantité, donc il faudra passer sur des appareils de mesure plus précis finalement que ce que peut réussir à distinguer l'œil. Voilà, dernière décantation. Vous voyez que l'eau n'est quasiment plus iodée, en tout cas à l'œil nu, on ne distingue pas finalement la présence de l'iode. Donc elle est quasiment incolore, et le cyclohexane lui aussi n'est quasiment plus finalement coloré, très légèrement une teinte rose. Donc on récupérera ce solvant, on ne le jettera pas donc dans l'évier pour protéger l'environnement. Voilà, donc c'était cette expérience de séparation finalement aussi d'un mélange homogène grâce à l'ampoule à décanter, et on a vu qu'on avait été obligé de fabriquer un mélange hétérogène liquide-liquide, entre une solution aqueuse d'eau iodée et une solution organique
de cyclohexane. Merci, à la prochaine vidéo.